Depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, on me demande sans cesse des vidéos sur les Miss. Je reçois quotidiennement des messages sur toutes les plateformes de jeunes femmes me demandant de l'aide pour choisir leur robe d'élection. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous répondre en vidéo. Voici le dressing parfait à avoir. Good morning et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Je crois que ça se voit ma tête, je viens clairement de me réveiller et surtout je tourne une vidéo où vous m'avez demandé des centaines et des centaines de fois. Donc je me prépare et juste après je vous fais la vidéo tant attendue. Comment vous dire, je suis dégoûtée, je viens de terminer de me maquiller et le facteur vient de passer. J'ai le colis là juste à mes pieds, il faut que je vous montre ce que j'ai reçu, je suis dégoûtée. Alors je sais, le maquillage c'est pas trop le sujet de cette vidéo, mais je suis quand même obligée de vous en parler parce que j'aime trop, je suis trop contente de les avoir reçus. C'est les nouveaux blushs liquides de Charlotte Tilbury. Je suis trop heureuse parce que j'ai reçu les deux couleurs que j'avais le plus envie de tester, donc c'est ces deux couleurs-ci. C'est du coup des blushs liquides, j'en ai déjà un de la marque Charlotte Tilbury que j'utilise vraiment tous les jours. Si vous me suivez sur TikTok, je vous fais tout le temps des petits Get Ready With Me en répondant à une question. Et vous pouvez constater que ce produit revient tout le temps, donc là je suis trop contente de pouvoir tester deux petites nouveautés. J'ai reçu la teinte Pink Pop et Peach Pop, donc voilà, je suis trop contente et je les testerai dans mes prochains TikTok. Et oh là d'ailleurs, pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur TikTok, c'est le moment d'y aller. Je vous fais, on va dire, très souvent des dans mon assiette, donc voilà, je vous montre un petit peu ce que je mange, et très souvent aussi des Get Ready With Me en répondant à une question. C'est-à-dire que je me maquille avec vous et je réponds à des questions sur tous les sujets. Et je vous avoue que le sujet des Miss revient quand même assez souvent. Donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur mon aventure, sur moi, c'est là-bas aussi que ça se passe. Voilà, maintenant j'arrête de me distraire, je vais terminer de me préparer et après je vous reprends, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez un petit peu voir ce qu'il y a dans le dressing parfait d'une Miss, vraiment les indispensables à avoir. Et on va taper fort puisqu'on va partir directement chez Jonas Solozouzian, un styliste. Et autant vous dire qu'on va être très bien servi. Il va vous donner tous ses conseils, je vais vous donner moi aussi mes conseils. On va vraiment parler de tous les sujets, ce sera vraiment cette vidéo un package complet pour les élections, les événements, les indispensables à avoir. Promis, je dépêche de me préparer et on va tout de suite là-bas. Allez, c'est parti, attends 2 minutes. C'est tout bon, je suis toute prête et maintenant, vraiment, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, avoir un dressing parfait d'une Miss, il faut prendre en compte quand même qu'il y a plusieurs types d'événements au cours d'une année. Il y a tout un panel de choses à prendre en compte. Et pour ça, la première étape, c'est d'aller chez mon ami Jonas Solozouzian. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, Jonas c'est tout simplement un créateur et un créateur de robes. Donc il fait à la fois des robes de mariée, mais il fait aussi des robes du soir sur mesure, des robes de gala, des robes de soirée, tout ce que vous voulez. Et c'est surtout cette partie-là qui va nous intéresser parce qu'on va aller dans son atelier, on va faire des essayages pour des événements bien spécifiques. Je lui ai déjà tout expliqué, il a déjà tout prévu. Du coup, là maintenant tout de suite, on va aller chez lui, on va aller dans son atelier, on va faire des essayages. Il m'a prévu logiquement 3 tenues. Alors, il avait 3 thèmes à respecter. Le premier thème, c'était pour une robe d'élection qui va à le plus de morphologie possible, un petit peu la robe parfaite pour les élections. La deuxième tenue qu'il devait prévoir, c'était pour des événements. Souvent, quand on est Miss Dauphine, au cours de l'année, on a des événements qui nous sont prévus et auxquels on doit assister. Donc pour ça, il y a aussi des tenues adaptées qu'on peut aussi trouver chez des créateurs. Et la troisième tenue, c'est une robe, on va dire pour les remises de titres, c'est-à-dire que si vous avez un titre à rendre, que du coup un an après vous devez remonter sur scène, quel type de robe vous pouvez adopter. Du coup c'est trop cool, on va pouvoir aller dans son atelier, essayer tout ça, et en plus de ça vous aurez vraiment l'avis d'un vrai professionnel qui va conseiller en fonction des morphologies, etc. Franchement j'ai trop hâte, je suis trop contente de vous faire cette vidéo, donc maintenant c'est parti, on ne chôme pas, on prend la voiture, j'ai une petite heure de route et on y go. Hello! Coucou! C'est tout bon, j'ai retrouvé mon ami Jonas qui est juste ici. On est chez lui, devant son photocall, et on va commencer direct les essayages. Est-ce que tu as préparé dans ta tête les robes à peu près que tu allais nous montrer? Oui, ça y est, c'est tout prêt. On n'a plus qu'à passer aux essayages et j'ai trop hâte de vous présenter du coup ce que j'ai choisi. C'est trop bien, et pour la petite anecdote, j'ai toujours pris du coup mes robes chez Jonas parce que je trouve que tu as vraiment ton propre univers. Et genre quand on est sur scène, il faut vraiment des robes qui claquent, tant pour le jury, tant pour le public. Et on se dit, ah ouais, ça c'est une robe de Jonas, ça c'est incroyable. C'est parti, on va essayer. Allez, c'est parti. C'est tout bon, je me
suis changée pour la première tenue. Du coup, tu nous as mis une robe d'élection qui va un petit peu à toutes les morphologies puisque c'était un bustier droit, si j'ai bien retenu la leçon. Oui, c'est ça. Alors bon, là c'est plutôt un bustier cœur pour le coup. Okay. Mais oui, c'est vraiment la robe de candidate par excellence. Donc à sequin, qui brille. Voilà, donc ça c'est vraiment un basique à avoir dans votre garde-robe. Dans n'importe quelle couleur, en rouge, en bleu, en noir, voilà, c'est vraiment une valeur sûre et qui fera toujours son effet sur scène. C'est vrai que la couleur, ça match, on vous voit sur scène. C'est vrai que des fois les couleurs un peu plus noires, etc., c'est moins tape à l'œil. Les couleurs comme ça va un petit peu, je pense, à toutes les carnations aussi. Et est-ce que d'ailleurs tu as des conseils pour les filles par exemple qui sont blondes, qui ont les cheveux clairs? Quel type de couleur va le mieux? Alors pour les blondes, moi je conseille plutôt forcément le rouge, hein. Déjà ouais. c'est une couleur qui va bien aux blondes, le bleu roi également. C'est une couleur que j'adore et après ça va vraiment dépendre aussi de votre carnation de peau, etc. Il y a tout ce qui est les verres d'eau, voilà, pourquoi pas lavande aussi. Ah c'est beau les lavandes. Voilà, c'est hyper tendance, lavande, lilas, ces tons-là. Okay. Et voilà, après c'est vrai que quand une candidate vient me voir, c'est vrai que je conseille du mieux possible. C'est ça qui est trop bien. Et surtout on fait en sorte voilà, que la robe vous mette le plus en valeur possible. Ouais, trop bien. Et du coup pour les brunes, parce qu'il faut pas être jaloux, il y a tout le monde voilà, qui me regarde. C'est ça. Pour les brunes, j'ai envie de dire pourquoi pas du jaune, c'est hyper sympa. Toutes les couleurs un petit peu chaudes, donc oui le jaune, le orange, voilà pourquoi pas aussi du doré. Mais toujours est-il qu'il faut voir avec la carnation de peau et voir si ça match aussi parce qu'on peut avoir des brunes qui sont hyper bronzées et d'autres qui le sont un peu moins, donc voilà, il faut vraiment choisir en fonction de la carnation de peau. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi personnellement, à chaque fois que je venais voir Jonas, il y avait des couleurs pour moi qui étaient rédhibitoires, comme le beige, ça me va absolument pas. Le jaune clair, ça me va pas trop si je ne suis pas bronzée, mais à chaque fois je faisais la douche auto-bronzante, donc ça allait plutôt bien. Mais souvent j'étais tout le temps en bleu aux élections, en rouge, en argenté, c'était vraiment les couleurs que personnellement je préférais. C'est ça. Voilà. Donc voilà, la première robe, franchement, on adhère, on valide. Et combien ça coûte? Combien ça coûte? Ça coûte environ 900 €. Ouais, mais à l'achat, mais à la location. À la location, il faut compter 80 €. Ok, donc voilà. Pour une soirée, les filles elles peuvent venir te voir et tu fais des locations comme ça. Il y a plein de couleurs et elles portent juste derrière, elles sont trop belles. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je viens de me changer. On a opté cette fois-ci pour une robe de remise de titre. Et pour moi, une robe de remise de titre, et pour Jonas aussi, c'est automatiquement une robe de princesse, chose qu'on ne peut pas forcément mettre en élection, sinon ça fait un petit peu too much. Et là, franchement, t'as choisi une robe, elle est genre incroyable. Oui, alors ça vraiment, voilà, c'est la robe de remise de titre par excellence. Donc robe princesse avec bustier en strass, beaucoup de volume, une longue traîne, voilà, c'est histoire vraiment de se faire plaisir. On peut également porter de la robe sirène hein, pour sa remise de titre et pour son discours, ça dépend vraiment des personnalités de chaque Miss. Mais pour le coup, j'avoue que moi j'ai un penchant pour la robe princesse. Et c'est vrai qu'en plus celle-ci elle a une petite particularité parce que le jupon s'enlève. Oh là là. Et donc voilà, en fait après il y a une robe sirène qui est dessous. Et la couleur ça change un petit peu, avec les beaux jours qui arrivent, c'est une couleur qui matche bien avec les saisons on va dire. Et juste ici, il y a un petit bouton qu'on peut déclipper. C'est ça. Et par exemple, quand on défile, on peut enlever la traîne. Exactement. Hop. Et voilà. Elle est incroyable, vraiment. Moi je suis plus de base quand même team robe sirène, mais là... t'as fait fort. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est remplie de strass de partout et le plus important c'est les détails au niveau du dos. À chaque fois c'est genre hyper bien, je sais pas comment dire, mais on voit pas les gros lacets. Oui, bah c'est vrai que je mets toujours une patte en fait au niveau du dos pour pas qu'on voit justement le dos et que ce soit hyper fin et très bien fini. Et je viens rajouter pareil des cristaux, pareil au niveau de chaque couture pour flouter les coutures pour pas qu'on les voit. Et puis voilà. Ouais, trop fort. Et bien écoutez, là on a fait la deuxième tenue, c'est-à-dire pour les robes de remise de titre. Maintenant on va passer à la dernière. Robe d'événement, c'est le plus difficile je pense. Oui, parce que en fait, robe d'événement, il peut y avoir différents événements. C'est soit une élection, soit une séance de dédicace, soit une parade. Et en fait, c'est vrai que bon, il faut une robe pour un petit peu tout. Donc on va essayer de généraliser tout ça et de trouver la robe. Trop bien, c'est parti, on va l'impression. Me voilà prête pour la troisième et dernière tenue. C'est une tenue du coup pour les événements. Un petit peu comme Jonas vous expliquait tout à l'heure, il y a divers événements dans une année de Miss. Et c'est vrai qu'on ne se ramène pas forcément en robe longue, c'est pas vraiment approprié. Et du coup là on a opté pour une robe courte. De toute façon je vais vous mettre des petits close-up pour que vous puissiez bien voir la robe, bien vous rendre compte. Et voilà.
Oui, alors là du coup donc on est sur une robe en tweed avec des petits sequins, c'est parfait pour la demi-saison, même pour l'hiver d'ailleurs pour le coup. Voilà, accessoirisé avec un gros collier, histoire d'avoir un côté hyper branché. C'est vrai que moi pour les élections, je préfère souvent que les Miss qui sont invitées soient en robe courte, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et pour le coup, même pour un événement, celle-ci elle passera très bien pour n'importe quel type d'événement. C'est vrai que même des fois quand on est Miss, Dauphine, etc., on est invité à plusieurs élections et quand c'est l'été, il fait super chaud, c'est difficile des fois d'avoir des robes longues, donc vous pouvez très bien opter pour ce style de robe. Pareil pour les séances de dédicace, si vous êtes invité à des événements en extérieur où les robes longues ne sont pas du tout à privilégier parce que ça fait trop robe de soirée et pas forcément robe de journée. Donc voilà, franchement elle est très mignonne, j'aime beaucoup, de toute façon vous allez mieux voir sur les petites vidéos. Et le collier, franchement ça change tout, ça fait encore plus fashion, j'adore. C'est ça, oui, c'est des colliers que j'avais commandés pour mon dernier défilé qui sont malheureusement arrivés après le défilé. Mais du coup c'est parfait, on peut s'en servir maintenant et ça fait quand même son petit effet. Ah ouais, trop beau. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire quelle robe vous avez préférée parmi les 3 essayages. Alors attention, c'est 3 robes qui sont complètement différentes, mais quand même on est curieux de savoir. On se retrouve, on fait un petit switch, là on est chez moi et je voudrais vous présenter une deuxième tenue pour aller à des événements qui ne soient pas forcément des robes de créateurs, que vous pouvez vous procurer du coup directement sur internet. Et j'aimerais vous présenter cette robe-ci. Alors attendez, on va changer le cadrage, mais c'est une robe très moulante près du corps qui arrive juste en dessous du genou, qui est d'une couleur assez bleue, une matière assez fluide, on va dire près du corps, qui est quand même agréable à porter pour toute une journée. Et honnêtement, je l'adore. Donc déjà, je vais vous partager mon site parce que tout le temps, dès que je suis en élection, un événement, on me dit tout le temps Julie, où c'est que t'achètes tes robes, etc. J'achète beaucoup de mes robes pour les prestations sur le site Oboli. Et enfin, on se retrouve pour la 3e et dernière tenue pour des événements. Alors cette fois-ci, je n'ai pas opté pour une robe, mais tout simplement pour un ensemble de costumes. Je trouve ça hyper classe, hyper chic, et ça change un petit peu de porter tout le temps des robes. On se fond moins dans la masse, si je puis dire. Alors pour le coup, il existe plein d'ensembles différents. Donc des ensembles qui seront plus près du corps, des ensembles plus larges. Personnellement, je préfère l'effet un petit peu plus large, je trouve que ça fait plus mode, plus fashion. Et au niveau du coup du top que je mets juste en dessous, je mets quelque chose de très près du corps pour montrer un petit peu plus la silhouette. Il existe plein de couleurs différentes pour tout ce qui est ensemble de costumes, blazer, etc. Honnêtement l'été, un ensemble de costumes blancs, je trouve ça incroyable avec un beau bronzage. J'adore aussi les ensembles de couleurs un petit peu plus flashy. À l'époque, quand j'avais fait Miss France, j'avais acheté un ensemble de costumes roses. À l'époque, je le trouvais super canon. Actuellement, maintenant, je le trouve plus vraiment très beau puisque la coupe était trop moulante. Je trouvais que c'était pas assez joli. Mais sur le coup, j'étais très fière de mon achat. Donc pour le coup, maintenant, j'ai privilégié des coupes droites avec une coupe centrée au-dessous. C'est parfait. Il est quelques temps plus tard et comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture, je suis rentrée de chez Jonas, je suis dans mon parking et je vais retourner chez moi. La deuxième partie de cette vidéo, ça sera vraiment de vous emmener dans mon dressing à moi. Donc ça ne sera pas des habits de créateur, c'était vraiment important pour moi de vous montrer des habits de créateur dans la première partie de la vidéo parce que clairement à une élection, une remise de titre, c'est pas nos vêtements du quotidien qu'on peut porter, c'est vraiment des vêtements, des robes qui changent d'habitude et c'est pour ça qu'on se sent telle une princesse parce que c'est vraiment des robes qu'on n'a pas l'habitude de porter tous les jours. Mais en rentrant, j'ai des choses à vous montrer qui sont bien spécifiques, je pense qu'il y a des pépites et des choses qu'on ne pense pas forcément quand on s'inscrit à une élection de Miss. Donc je vais prendre ma caméra, je vous emmène chez moi, vous commencez à connaître et voilà, c'est parti, on va faire la suite de la vidéo. Actuellement dans mon dressing, je suis en train de vous chercher les paires de talons indispensables à avoir. Vous allez voir, vous allez me remercier. Par contre, je ne remercie pas la lumière qui fait que s'éteindre. C'est tout bon, je vous ai trouvé les 3 paires de chaussures indispensables à avoir dans votre dressing. Vous allez voir, ces 3 paires de chaussures qui sont bien distinctes et qui sont vraiment à utiliser à des moments vraiment bien précis. Je vais tout vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Alors en premier, la paire indispensable, je vous préviens, c'est une paire de chaussures qui n'est pas très belle, qui est on va dire même très moche, mais qui sont celles que je porte le plus souvent. Vous allez comprendre. Voilà. C'est des chaussures comme ça, donc elles sont noires, toutes simples, mais je les porte pour la simple et bonne raison qu'il y a une plateforme devant. Donc dans plein de vidéos, je vous disais de ne pas porter de talons à plateforme si vous êtes candidate à une élection, parce que c'est interdit. Donc pendant les passages en maillot de bain, c'est le type de talon qu'il ne faut surtout pas porter, parce que ça, ils aiment pas du tout. Mais par contre, si vous avez du coup votre fameux passage en robe de soirée et qu'on ne voit pas vos talons, voilà ce que je vous conseille. Ça fait une démarche beaucoup plus élancée, ça vous fait une plus jolie silhouette avec les robes, et généralement, des robes de créateurs, c'est toujours assez long, on va dire, on va pas se mentir. C'est pas des robes qui sont faites sur des plus petites tailles, c'est souvent fait sur des grandes tailles, donc ça, c'est parfait. Ensuite, la deuxième paire de talons qui vous sera vraiment indispensable, et pour ma part, c'est celle que je portais le plus pour les événements, les prestats et tout, enfin je pense que c'est ceux que vous allez le plus porter, c'est ce type de talon là.
Alors, comme vous pouvez le voir, c'est des talons qui sont dorés. Je privilégie soit doré, soit argenté. Pour ma part, vu que je mets tout le temps des bijoux dorés, j'ai toujours pris du doré. Et voilà, ça match avec tout. Et ce qui est bien, c'est que là, du coup, il n'y a pas de plateforme. Donc celles-ci, vous pouvez les montrer pour les passages en maillot de bain, pour les événements auxquels vous êtes conviés, quand c'est des robes courtes, etc. Ou quand on voit vos pieds, ça évite de mettre les gros sabots. Voilà, juste à côté. Si je me trompe pas, celles-ci, elles viennent de chez Pretty Little Things. C'est les chaussures que j'avais le soir du Prime de Miss France. Je les ai toujours gardées et je les mets toujours encore parce que c'est un petit peu des indispensables, des indémodables qui vont vraiment avec tout. Pas forcément des chaussures un peu trop matu vu, trop too much. Soit dorées avec un talon entre 10 à 13-14 cm. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Et surtout, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Pour moi, il n'y a pas de recette miracle. Le plus important, c'est de s'entraîner à marcher avec ses talons et à surtout mettre des petites plateformes qui sont dégueu. Les miennes, je suis désolée. Sur le devant pour ne pas glisser, c'est le plus important et après vous allez voir au fur et à mesure ça va marcher. Et enfin la dernière paire de talons à avoir, c'est celle personnellement que je porte le moins souvent, mais c'est une paire de talons qui peut quand même être demandée et qui match avec pas mal de tenues, c'est le fameux et classique escarpin. Voilà, il n'y a rien de plus simple, c'est un escarpin noir classique, c'est très chic, ça fait très beau par exemple avec des ensembles de costumes, blazer avec le pantalon de tailleur et un joli petit haut à paillettes par exemple pour des événements. C'est typiquement l'investissement que vous ne regretterez pas, honnêtement ça fait des années que je les ai, je crois que je les ai achetés encore une fois sur Asos et elles sont nickel, encore une fois j'ai mis des patins en dessous et voilà ça match parfaitement. Et bien écoutez, on est sur une fin de vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu, j'y ai mis tout mon cœur, je recevais tellement de DM à propos de quelle tenue faut porter, je reçois aussi très souvent des photos de vous dans plusieurs robes et vous me demandez laquelle tu préfères, je fais telle élection etc. Et c'est toujours un plaisir de vous conseiller, donc j'ai vraiment essayé de faire une vidéo explicative où je ressente le maximum de choses, que ce soit sur l'univers vestimentaire, tout ce qui est look etc. C'est vraiment super cool, je suis ravie d'avoir pu inviter du coup Jonas sur cette chaîne, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, mais c'est vrai que c'était important parce que c'est lui qui m'a habillée pendant toutes mes années, on a réalisé pas mal de robes ensemble selon mes besoins pendant plusieurs élections et ça me paraissait vraiment important parce que c'est l'œil d'un spécialiste et je me voyais pas faire cette vidéo toute seule sans vraiment avoir l'avis d'un pro qui travaille depuis des années dans ce secteur. Il me semble qu'il a commencé tout ce qui est élection, Miss etc. dans les années 2012, donc autant vous dire que ça fait un bon nombre d'années, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans cet univers, il a vraiment vu un petit peu le concours évoluer et ses robes ont évolué avec tout en gardant son univers. Quand vous rentrez sur scène, pour moi le plus important c'est qu'on se dise ah oui cette fille là en plus de ça elle est très jolie, elle s'exprime bien et en plus de ça elle sait se mettre en valeur. C'est vrai que le choix de la robe c'est quand même une étape qui est primordiale, c'est un point qui est pris en compte dans le jury et ça quand même faut quand même le souligner. Ça montre aussi comment on se met en valeur etc. Et le fait d'avoir un professionnel qui fait vraiment des robes d'une qualité mais juste incroyable, j'ai jamais vu ça auparavant, avec vraiment plein de couleurs différentes, qui prend en compte vos envies, vos besoins, votre morphologie, qui vous donne vraiment son œil d'expert, je trouve ça incroyable. Et le fait qu'il y ait des locations à des prix quand même qui peut toucher un petit peu tout le monde, je trouve ça incroyable parce que c'est quand même la soirée d'une vie. On fait pas des élections tous les 4 matins donc vraiment je vous le conseille. En attendant, je suis curieuse d'avoir vos retours à ce sujet. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, je lis tout avec grand plaisir et ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours. Parce que c'est vrai que cette vidéo, j'y ai pensé pendant très longtemps, mais à chaque fois, il fallait trouver le temps, que ça matche avec mon agenda à moi, l'agenda à Jonas, etc. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir fait cette petite vidéo. Je pense que je commence à me répéter, donc Julie, tu vas te taire et tu vas éteindre cette caméra, on a compris. On se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, gros bisous.